Après de longues semaines d'attente, on est de retour à Bali chez nous. Si vous me connaissez pas, moi c'est Chloé et ça fait maintenant 1 an et demi que j'habite à Bali avec mon copain. Le but de cette chaîne, c'est de vous partager notre expérience, notre ressenti ici à Bali et de vous aider dans votre expatriation ou votre voyage à Bali. Donc on est rentré hier, là on est fin mars, il y a eu un super temps apparemment tout le mois de mars. Là on est rentré hier, ça fait 2 jours qu'on a des gros nuages. Mais c'est ça Bali, c'est pas grave et il fait très chaud. On est rentré hier, on a récupéré notre villa. Hier on a un peu organisé toutes nos affaires parce qu'on a récupéré plein d'affaires qu'on avait laissées ici quand on était parti pour Noël et du coup on a plein de choses à organiser et on avait aussi toutes nos valises à défaire. Et aujourd'hui, j'ai une trop bonne nouvelle parce que j'ai ma meilleure amie qui nous rejoint ici à Bali, à Canggu. Donc elle va vivre avec nous pour quelques mois, donc ça va être trop cool. Elle arrive ce soir, donc on a pas mal de trucs à faire. On doit faire des courses, on doit faire des réservations de restaurants pour cette semaine et on a une table aussi qu'on récupère. Donc en fait, je disais, on a cet espace qu'on n'utilise pas beaucoup parce que je sais pas, c'est pas très pratique pour juste s'asseoir, boire un verre. Surtout qu'on n'a même pas de table basse pour poser quoi que ce soit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé une grande table qu'on a fait sur mesure pour pouvoir manger ici parce que ça fait 1 an et demi qu'on est là, mais on n'a jamais mangé dehors parce qu'on n'a pas de table en fait dehors. Et aussi parce qu'on a ce nouvel espace juste ici qui a été construit pendant notre absence et donc c'est plutôt là qu'on va vouloir mettre un sofa extérieur pour se poser, prendre l'apéro, regarder des films sur le rétroprojecteur juste ici. Donc on a hâte de ça, on n'a toujours pas trouvé le sofa par contre, c'est un peu compliqué de trouver les bonnes personnes, donc c'est notre mission de la semaine. On a la table qui vient d'être livrée en tech, ils sont en train de l'installer. Elle est vraiment trop jolie. Le bois est hyper beau et tout a été fait main vraiment, donc on est trop content. Trop content du résultat. Prochaine étape, c'est de changer les housses de coussin. Je sais pas où on va trouver ça, on va peut-être les faire sur mesure. Avec un genre de beige marron, je pense. Nous sommes bien arrivés au Fins, je sais pas si on va bien m'entendre avec ce vent. Et j'ai oublié de vous filmer son arrivée, on était tellement euphoriques. Mais Maureen Grimaud est arrivée parmi nous. Donc elle est là pour quelques mois, c'est encore indéterminé. Et elle vit avec nous à Canggu. Et donc aujourd'hui on est samedi et on passe la journée au Fins. Alors on veut pas de beach club tous les jours, mais c'est vrai que pour passer la journée c'est hyper sympa. Ça a vachement augmenté depuis le Covid les prix. Par contre ce qui est intéressant par rapport à la France, c'est que ici à Bali dans les beach clubs on a un minimum à dépenser, donc le bed n'est pas payant. C'est juste qu'on a un minimum de dépenses à avoir sur le menu, sur la carte, sur les boissons et la nourriture. Donc là par exemple pour ce bed, 6 personnes, on est 3. Et le minimum est de 3 500 000, ce qui fait, on a payé combien? 90 € par personne. 90 € par personne, ouais. Mais c'est 90 € par personne à dépenser dans les cocktails, dans les petits plats. Donc je pense qu'on va s'y retrouver. Et je vous vloguerai tout ça, ce qu'on prend et ce qu'on a pour notre argent.
une trop jolie adresse à Canggu. Il s'appelle Mimpi Grocery et on est vraiment dans les rizières avec une petite piscine. C'est vraiment trop mignon. On vient de recevoir une commande de meubles qu'on a été voir ce matin et qui viennent tout juste de nous livrer. C'est trop bien les livraisons ici, je vous montre, c'est trop beau! Du coup déjà, voilà la console qu'on a prise. J'adore l'effet un peu rustique comme ça. C'est vraiment ce qu'on cherchait. Donc ça va aller dans l'entrée là-bas. Je vous montrerai après quand c'est placé. On m'a fait la surprise de m'acheter ce collier. Ça faisait des mois, même des années, que je voulais absolument un collier comme ça en coquillage. Sauf que ça coûte assez cher et je lui en avais parlé. Du coup, il me l'a offert. Je l'adore. Ce vase, on avait pris aussi les petites feuilles artificielles qui allaient avec. Je trouve qu'elles font assez naturelles. Ensuite, ce géant vase aussi. On voit mal en contre-jour. Voilà. Pareil, j'aimais trop l'effet un peu antique. Et ce miroir magnifique que j'adore. Bon, on va pas tarder à aller boire un verre ce soir sur un rooftop trop sympa, je vous filmerai ça. Mais avant, je voulais me poser 2 secondes pour parler de Canggu. En fait, en faisant ce vlog, je me suis dit que, étant donné que j'ai pas mal de questions sur notre logement, où est-ce qu'on habite à Bali, pourquoi on habite à Canggu, pourquoi Canggu c'est mieux qu'une autre ville ou quoi que ce soit, je voulais en parler ici et répondre à toutes ces questions. Donc nous maintenant, ça fait presque 2 ans qu'on habite à Bali et immédiatement on s'est posé à Canggu. Et c'est ce qu'on voulait en fait, on n'a que cherché des villas à Canggu, on n'a pas cherché ailleurs. Je vous mets une map juste ici de où est Canggu sur Bali parce que tout le monde connaît Canggu mais pas beaucoup de personnes savent à peu près où c'est. Donc je disais, nous ça fait bientôt 2 ans qu'on est là et on n'a toujours pas déménagé, on se sent très bien à Canggu. On a pas mal hésité avec Uluwatu, enfin on commence à pas mal hésiter avec Uluwatu, je vous expliquerai un peu pourquoi après, mais dans tous les cas je pense qu'on restera à Canggu. Et je vois aussi depuis quelques mois que Canggu est de plus en plus controversé et que je tombe sur pas mal de TikTok de personnes qui disent n'allez jamais à Canggu, pas aller à Canggu, etc. Ce que je peux comprendre en tant que touriste de pas forcément aller à Canggu parce que c'est pas là qu'on va ressentir la vibe de Bali le plus, mais je parle en tant qu'expatriée. Donc je vais vous parler un peu des côtés positifs et des côtés négatifs de Canggu parce qu'évidemment il y a des côtés négatifs. Donc en côté positif, nous forcément ce qu'on aime le plus, c'est que Canggu est très dynamique, ça bouge tout le temps, il y a toujours un truc à faire, que ce soit le lundi, le mardi, le dimanche, il y a toujours quelque chose à faire, la journée, le soir. Il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a beaucoup plus de restaurants et de bars que dans le sud de l'île par exemple, comme à Uluwatu comme je disais. Et donc de ce fait, il y a beaucoup plus de monde aussi à Canggu et c'est quelque chose qu'on aime aussi parce que ça nous permet de rencontrer plus de monde. Il y a beaucoup plus d'entrepreneurs, de digital nomades, donc ça nous permet de réseauter un peu plus. À Canggu aussi, du fait qu'il y ait beaucoup plus de personnes et d'entrepreneurs ici, il y a pas mal de coworking aussi et c'est quelque chose qu'on aime bien. Vu qu'on travaille de chez nous, on aime bien aussi pouvoir bouger, sortir, travailler ailleurs pour changer de cadre. Je suis désolée du bruit, il y a un avion qui passe, en plus derrière il y a la pompe de piscine qui fait du bruit. Donc je disais, il y a beaucoup plus de coworking et c'est quelque chose qu'on aime bien pour pouvoir sortir, changer d'air.
Et ils sont très sympas ici. Je vous mettrai quelques petites images de nos coworking préférés. Ce qu'on trouve pas forcément à Uluwatu ou dans le Bukit en général. Il y en a quelques-uns qui sont très beaux, mais déjà la connexion Wi-Fi est beaucoup moins bien dans le Bukit. Et donc forcément c'est quelque chose qui est une priorité pour nous. La priorité c'est la Wi-Fi et dans ce secteur-là, Seminyak Canggu, c'est là qu'on va trouver la meilleure Wi-Fi. Aussi, si vous venez en tant qu'expatrié, il y a pas mal de choix au niveau des villas. Alors c'est vrai que les prix ont explosé depuis la guerre et depuis le Covid, mais vous trouverez beaucoup plus de choix et beaucoup plus de gammes de prix différents que dans le sud de l'île par exemple. Donc voilà, on adore Canggu, on se sent bien, mais c'est vrai qu'il y a des côtés négatifs. Pour nous, le plus gros point négatif à Canggu, et malheureusement c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, c'est le monde. Il y a de plus en plus de monde depuis la réouverture des frontières, tout le monde vient à Bali, que ce soit des expatriés ou des touristes, tout le monde arrive à Bali. C'est vraiment la destination du moment et tant mieux pour l'économie locale, mais c'est vrai que du coup sur les routes c'est très compliqué, on met 2 fois plus de temps que quand on était là pendant la période Covid pour aller d'un point à un autre. Donc c'est pas toujours facile, nous on est en scooter et franchement il faut bien maîtriser le scooter pour pouvoir circuler soi-même à Bali. Sinon il y a toujours les taxis scooters aussi qui ne coûtent presque rien. Donc il y a toujours cette option-là, mais c'est vrai que le monde est partout. Avant on faisait des restaurants où il y avait personne, là tout est plein. Donc c'est cool, ça bouge plus, mais c'est vrai que c'est un peu chiant sur les routes. C'est une horreur, je veux vraiment vous mettre un clip, j'ai plusieurs vidéos du trafic qu'on subit tous les jours. C'est quand même quelque chose. Et le deuxième point négatif, mais c'est pas vraiment un point négatif, c'est juste un peu informatif dans le sens où si vous êtes quelqu'un qui cherchait vraiment l'ambiance locale de Bali, Canggu c'est pas pour vous. Dans le sens où on trouve beaucoup de restaurants, d'expatriés, beaucoup de culture internationale et ça c'est trop bien, mais on n'est pas dans la culture indonésienne et balinaise. Mais voilà, je préférais le préciser, comme ça vous le savez. En tout cas, si vous voulez être un peu plus dans les quartiers locaux et que vous voulez quand même être à Canggu, nous c'est ce qu'on fait, on habite tout au nord de Canggu. Et là, on est un peu plus dans les quartiers locaux. Par exemple, nous, on est dans une rue, on est vraiment la seule villa, on est les seuls expatriés. Tout le quartier nous connaît, tout le quartier nous reconnaît quand on passe. Donc c'est vraiment sympa. On a par exemple notre voisine qui fait du riz vraiment juste en face de chez nous dans la rue. Enfin, c'est vraiment cool de vivre tout ça. C'est vraiment des amours, cette population est vraiment incroyable. Donc c'est pour ça que ça nous tenait à cœur quand même de vivre un peu cette culture comme ça. Si ça vous intéresse, nous on est dans le quartier de Dawas. Donc je vais vous mettre une map de Canggu. Donc on est vraiment au nord. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Comme je vous ai dit aussi au début, on s'intéresse de plus en plus à Uluwatu pour aller y habiter. Enfin, on s'est intéressé. Maintenant, on a pris notre décision, on n'ira pas à Uluwatu. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo sur Uluwatu à un autre moment. Mais pour vous résumer, c'est juste que pour l'instant, Uluwatu se développe, mais c'est encore pas assez développé pour nous, encore trop calme pour nous la semaine. Nous qui aimons bouger, comme on travaille à la maison, on aime bien se faire des restos, des bars, etc. Et c'est vrai qu'à Uluwatu, il y en a beaucoup moins, même si ça se développe énormément. Et je suis sûre que dans 5-6 ans, ce sera pareil que Canggu. Mais pour l'instant, on se sent bien à Canggu et voilà. Allez, on y va, petit rooftop. Petit stop pour mettre de l'essence. Voici les stations essence ici. Et le plein, c'est 3 € pour un scooter.